Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, répétition de plan, problème de figurant, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, on parle de Fast and Furious 5. N'est pas m'emmerder. On fera ce qu'on veut, c'est chez nous ici. Et je commence avec cette scène de 4 secondes dans laquelle les mecs arrivent à répéter un plan 2 fois. Le bus part en tonneau et attention... Je vois pas de plan répété 2 fois là Michel, je vois un gros plan et un plan large. Et pourtant, c'est le même moment répété. Je vous la repasse. Regardez bien ces débris de mousse qui sont éjectés au-dessus. Ok ouais. Eh bien, on les retrouve sur le plan suivant. Ah oui, bien vu ça. Donc explication, ils ont filmé la scène sous 2 angles différents et ils ont repassé le même moment pour donner l'impression que le bus fait plus de tonneaux. Vous avez raison Michel. Vous avez potassé. Carrément, il a fait des études de journaliste cinéma. Oui vous aussi. Ah, pas du tout. Comment vous êtes rentré chez Allociné alors? Michel, vous allez adorer ce qui vient. Vous l'avez vu? Oui, je connais votre petite blague, Michel. Ça va m'énerver parce que c'est vulgaire et je veux pas qu'on dise de gros mots dans l'émission, vous le savez. On va se fâcher, on connaît l'histoire, vous l'avez déjà faite. Je sais pas de quoi vous parlez, je vous demande juste si vous l'avez vu. Ok, donc je vais dire quoi? Et là, vous allez me dire « Mon cul !» et vous allez rire comme un débile. Pas du tout. Bon, alors quoi? Qu'est-ce que je devais voir? La caméra et le cadreur. Où ça? Juste... ici. Ah ouais? Bah excusez-moi, Michel, je croyais vraiment que vous alliez dire... Enfin bref. Maintenant, passons à Paul Walker. À ta place, j'aurais pas fait ça. C'est une marque de respect, parce que je l'adorais. Regardez bien. Paul Walker a la main sur la taille de Jordana Brewster. Et... hop! La main passe autour du cou. Et Et la main repasse sur la taille. C'est pas cohérent. non, ça l'est pas. Et dans le même genre, on a ça. Elles ouvrent au moment où mon doigt se replie. Gal Gadot a le doigt sur la gâchette. Puis... le long de la pétoire. Puis... Tu veux peut-être que je me dépêche? de nouveau sur la gâchette. Oui, donc c'est le même faux raccord mais à un autre endroit du film. Vous pouvez pas essayer de montrer des choses différentes pour les gens qui nous regardent? Si. Regardez bien comment il va ouvrir le coffre-fort. Vous voyez là? Avec l'empreinte de sa main droite. Oui, c'est ça. J'avance un peu. Notre bande de potes a besoin de récupérer la fameuse empreinte. Et ils ont trouvé un moyen. Ils ont... Oui, qu'est-ce qui vous arrive, Michel? C'est juste que j'aimerais bien faire ça un jour. De quoi? Ouvrir un coffre-fort? Toucher une culotte? Non mais ça va, reprenez-vous Michel là, pitié. Excusez-moi. Donc le problème, c'est que c'est la main gauche du monsieur, ici, qui a touché le sous-vêtement. Sous-vêtement sur lequel... On a l'empreinte. Où ça? il récupère donc l'empreinte. Mais si j'avance un peu... Tout le monde te regarde. ça les empêche pas d'ouvrir le coffre. Ah ouais, ce qui est impossible puisque l'empreinte d'une main droite n'est pas la même que celle d'une main gauche. C'est bien vu ça, Michel. On a un taf pour vous. Vas-y, envoie. On va te le faire en 2 secondes. Ah, trouvé. Je vous crois pas. Ah si, revenez en arrière. Regardez bien. Attention, pause. Là, le compteur de vitesse est à 0. C'est un beau bordel. Ouais, c'est clair. Je vous en montre un autre de bordel. Je leur ai rendu ma tenue de soldat au moment où tu fumais tes dernières clopes, je pense. La quantité de chips que t'engloutis, ce besoin d'avoir toujours les mains et la bouche occupées, tu devais carburer à 2 paquets par jour. Regardez bien ces figurants qui passent en arrière-plan. Celui en short de bain blanc et vert et l'autre en slip noir. Ouais, j'ai bien vu. Eh ben, j'avance un peu. Ne confie jamais à un homme le travail d'une femme. Les bougres repassent une seconde fois. Ah, je dirais même 3 fois, Michel. Hein. Il passe au tout début de l'extrait, je crois. Non, parce que je l'aurais vu s'il passait déjà au... Bon, peut-être. Si vous continuez à dire à ma place, Michel, moi j'arrête, hein. On finit le job. D'accord, mais parce que j'ai une conscience professionnelle. Oui, il faut vous calmer, Michel. Hein. C'est qu'une émission. Je suis sensible, c'est tout. Dans cette scène, Elsa Pataki va dégainer 2 fois. Une première fois... ici. Et une seconde sur le plan large. Toi, ta boulette, c'est que tu te crois en Amérique. T'es loin, très loin de chez toi, cowboy. Ici, t'es au Brésil. Juste là. Oui, d'accord. Après, soyons honnêtes, Michel, à part vous, personne voit ça. Hein. Si, ma grand-mère l'a vu. Elle m'aime pas de cette femme. Oui, alors, votre grand-mère vous a dit « Regarde, Michel, Elsa Pataki dégaine 2 fois son arme dans Fast and Furious 5, alors qu'elle est aveugle. » Elle est pas aveugle. Elle a 2 yeux de verre, c'est tout. Est-ce que vous voulez que je termine avec une erreur qu'on a déjà vue ailleurs? J'en sais rien. Je prends ça pour un oui. Regardez, les voitures font des dérapages dans le parking. Et
que peut-on observer? Je sais pas. Des traces, ici, qui viennent des prises précédentes. Ah oui, là, ils auraient pu nettoyer le sol. Ça rappelle des souvenirs. Exact. C'est le même problème qu'à la fin de Fast and Furious 4. Où vous nous aviez montré des traces de pneus des prises précédentes sur de la terre. Vous avez raison, Michel. En tout cas, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Fort Raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Dites, ça vous ennuie si je reviens sur une question? J'aimerais beaucoup, mais je dois partir. J'ai rendez-vous au docteur. Chez le docteur, et il attendra. Vous êtes entré comment chez Allociné si vous n'avez pas fait d'études de journalisme? Je peux pas vous dire. Bah vous allez le faire quand même. J'ai passé un entretien d'embauche. Ouais, sans diplôme. Si, avec un diplôme. Bah de quoi? De journalisme. Oui, sauf que vous venez de me dire que vous aviez pas fait d'études de journalisme. Parce que j'en ai pas fait. Ok, donc il était à qui ce diplôme? Je peux pas le dire. C'était un faux? Non. Vous l'avez falsifié? Non. Crachez le morceau, escroc! J'ai pris l'identité d'un autre. Oh putain, vous vous appelez pas Michel? Vous vous appelez pas Michel? Mais qui es-tu, bordel?